Hello tout le monde, c'est Christelle, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Homeveda Ayurveda. Alors aujourd'hui je suis encore en compagnie de Céline de J'alimente ma santé. Donc on a fait pas mal de vidéos sur l'Ayurveda sur sa chaîne et du coup effectivement il y en a pas mal aussi sur la mienne. Et on a fait donc récemment une vidéo sur l'équilibre hormonal, donc une problématique qui concerne beaucoup de femmes. Vous m'envoyez souvent des messages, des mails pour savoir un petit peu voilà, de quoi il s'agit, comment faire pour équilibrer tout ça. Et donc je vous invite à regarder la vidéo sur la chaîne de J'alimente ma santé à ce sujet. Et aujourd'hui, on va parler du syndrome prémenstruel. Oui, parce que moi je reçois aussi beaucoup de commentaires. Alors sachez qu'on ne peut pas répondre à tout le monde, c'est pas possible parce qu'on a énormément de personnes, de demandes. Alors ce qu'on va faire, c'est à chaque fois, moi je vais sélectionner les questions avec Christelle, on sélectionne ensemble celles qui reviennent le plus fréquemment et on vous fait une vidéo explicative plutôt que de passer à chaque fois des heures et des heures à répondre à chacun. On va essayer de manière générale de parler du sujet, donc là c'était vraiment ça qui est revenu beaucoup. Le syndrome prémenstruel, des femmes qui ont très mal, des personnes qui le vivent très mal aussi, donc qui passent la majorité du mois soit à avoir mal avant, pendant et après, avec des grosses migraines, peut-être des grosses pertes, ou des personnes qui n'ont pas du tout leurs règles aussi, ça arrive très souvent. Et j'aimerais bien aussi qu'on parle un petit peu de ce côté un peu la boulimie, Ah oui, l'ogre des règles, voilà, parce qu'en général ça vient toujours un jour, 2 jours avant, donc c'est tout à fait normal, le corps il a besoin d'énergie aussi pour ça, il veut se réguler et on a plus faim et on va expliquer un petit peu pourquoi, qu'est-ce qui se passe et comment il faut faire, comment réagir à ce moment-là. alors c'est vrai que voilà, les problématiques liées aux règles, ça touche toutes les femmes en fonction de tous les doshas. Il n'y a pas vraiment un dosha qui est plus on va dire enclin au syndrome prémenstruel qu'un autre, parce que c'est un déséquilibre qui peut toucher absolument tout le monde. Et c'est vrai que c'est une problématique assez complexe et généralement on ne sait pas trop par quel bout le prendre. Alors déjà, je veux parler d'une première chose, que si vous avez arrêté de prendre la pilule récemment ou toute autre contraception chimique récemment, c'est tout à fait normal. Il va y avoir une période très compliquée au début. Alors ça touche pas toutes les femmes, mais c'est vrai qu'il y en a vraiment beaucoup que moi je ressens en consultation juste après un arrêt de pilule où ça peut être vraiment un peu la cata au niveau du syndrome prémenstruel. C'est normal parce que vous avez mis des hormones de synthèse pendant plus ou moins longtemps dans votre organisme et le temps que tout ça se régule, ça va prendre déjà pas mal de temps. Et ça, il faut effectivement l'accepter. Après, en termes de syndrome prémenstruel, il y a des différences en fonction un petit peu des doshas. Par exemple, les femmes de type Vata, elles peuvent avoir principalement plutôt des crampes, plus on va dire de problèmes digestifs au niveau des intestins, donc des gaz, la constipation aussi avant les règles, ça se touche pas mal les femmes de type Vata, les envies de sucre assez boulimiques aussi, ça peut beaucoup les toucher. Les femmes Pitta, elles vont plus faire de la rétention d'eau, des symptômes un peu inflammatoires juste avant les règles, les seins qui gonflent énormément, irritabilité aussi assez forte, avoir envie de se mettre en colère assez régulièrement. Et les femmes de type Kapha, ça va plus être dans la léthargie, effectivement l'envie de manger très gras souvent. Et au niveau émotionnel, ça va vraiment être un peu un désert émotionnel, enfin voilà, il y a vraiment ce côté léthargique qui peut se mettre en place, avoir envie de rien, de pas avoir envie de parler, etc. Enfin voilà, c'est plus sur ces choses-là au niveau émotionnel que ça va s'exprimer. Les femmes ne sont pas condamnées à ça. En Ayurveda, on considère que, bien sûr, il y a des différences au niveau des règles en fonction des constitutions. Si vous avez vu mes vidéos sur les doubles constitutions, vous avez le profil des règles en fonction de chaque constitution ayurvédique. Et donc, voilà, il y a des différences en fonction des doshas, mais selon l'Ayurveda, il n'y a pas de souffrance à avoir au niveau des règles. Alors, bien sûr, les Vata, elles vont être un petit peu plus fatiguées le premier jour, les Pitta un petit peu aussi, les Kapha un peu moins, etc. Plus ou moins un petit peu de douleur chez tout le monde, ça dépend, mais généralement c'est un jour, 2 grand maximum. Mais tout le reste, on est plus sur l'ordre des déséquilibres. Ouais, moi je vais juste parler un petit peu de mon cas. C'est vrai que lorsque je mangeais très carné, viande rouge, etc., étant de nature Pitta, j'avais des règles qui étaient hyper douloureuses. Donc là, mon corps, il
je sais pas, hein, il devait évacuer les toxines, etc. Donc là, oui, pour moi, c'était très très douloureux à cette période-là. Pour partager un petit peu mon expérience personnelle, moi j'avais surtout des douleurs, mais vraiment horribles, et même déjà plusieurs jours avant. En plus de faire énormément de rétention d'eau, non mais je pouvais prendre au moins 5 kilos, je pense, avant mes règles, sans problème. Après, je me sentais comme un bibendum, c'était vraiment horrible. Et c'est vrai que ça commençait même à se mettre en place, moi, 10 jours avant les règles, hein, donc c'était assez grave. Et moi, pour mon cas, j'avais vraiment un déséquilibre à la fois sur Vata et sur Pitta. Parce qu'effectivement, tout ce qui va être crampe aussi pendant les règles, avant les règles, etc. Le ventre qui gonfle énormément, tout ça, c'est lié vraiment à un déséquilibre de Vata. Donc moi, j'en ai parlé dans mon expérience de l'Ayurveda. J'avais des problèmes de constipation pendant très longtemps. Et vraiment, quand j'ai plus eu ces problèmes-là, et ben, j'ai plus eu non plus ça sur le syndrome prémenstruel du tout. Et sur Pitta, bah ouais, moi j'adore manger indien, hein, donc avec les épices, etc. Très piquant, très brûlant, etc. Et c'est vrai qu'une fois que ça s'est calmé au niveau du syndrome prémenstruel et des règles, ça s'est calmé aussi. Donc voilà, on vous raconte ça toutes les deux pour vous dire qu'en fait l'alimentation elle a un rôle central vraiment au niveau donc, du confort menstruel chez la femme, syndrome prémenstruel inclus. Donc effectivement une alimentation qui vous convient en fonction de votre profil va éviter donc l'excès de toxines, d'amas, parce que c'est vraiment ça le problème hein, sur toutes les douleurs prémenstruelles, ça va être les toxines qui sont accumulées, le foie qui est engorgé, les intestins pareil qui sont pas au top, qui sont engorgés aussi. Donc tout ça c'est vraiment déjà très lié à l'alimentation. Donc une alimentation qui convient au profil, ça peut déjà régler énormément de choses. C'est vrai que pour trouver aussi l'alimentation idéale, le syndrome prémenstruel et les règles, ça peut aussi nous aider et être un petit peu un indicateur et une boussole. Et pourquoi pas noter, parce que moi c'est vrai que je travaille beaucoup comme ça, en notant dans un carnet en fait ce que j'ai mangé dans le mois pour voir les répercussions après et comment sont mes règles et comment ça se passe. Je sais que ce mois-ci ça s'est vraiment passé nickel parce que j'ai mangé vraiment selon ma constitution, j'ai évité certaines choses que je sais qui sont pas très bonnes pour moi et là c'est vraiment, là j'ai eu vraiment des règles parfaites. Sans aucune douleur avant, je ne savais même pas que j'allais les avoir. La seule chose que j'ai eue, c'est la veille, une grosse crise de boulimie. J'avais hyper faim, j'arrivais pas à me rassasier. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai? Et en regardant mon carnet, je me dis, ah, mais je vais certainement avoir mes règles. Et j'ai eu pile le lendemain matin. Donc j'ai eu que ça, on va dire, une petite crise où je sentais qu'il fallait que je mange plus. Et après, mes règles sont passées, ont duré 3-4 jours, ont été complètement très bien, normales, sans aucune douleur. Et je pense aussi à ajouter que le syndrome prémenstruel, il y a aussi un facteur psychologique qui est énorme en fait. Les règles ne sont pas toujours très bien vécues par la plupart des femmes. Et je vous invite vraiment à vous interroger en fait à votre lien avec les menstruations, donc à votre féminité aussi, parce que plus on rejette, plus on a peur aussi des règles, plus le corps il va envoyer des signaux de peur et de catastrophe. Et ça c'est pas anodin. C'est pas anodin effectivement, et c'est la composante psychologique, elle est aussi assez présente quand même chez la plupart des femmes. Moi je vous conseille vraiment d'entretenir un lien. On n'est pas obligé de souffrir vraiment avant et pendant les règles, et c'est pas du tout une fatalité, au contraire. Enfin, c'est quelque chose qui peut se passer vraiment très bien. Moi je vous invite vraiment à prendre du temps pour vous quand les règles elles arrivent et pendant les règles pour vraiment prendre soin de vous. Au travail, pareil, se reposer, vraiment faire des choses qui vous nourrissent de l'intérieur, qui vont vous faire vous sentir bien, etc. Parce que c'est un moment, en fait, dans le mois très intime, où on est vraiment avec nous-mêmes, etc. Et ça ne doit pas du tout être mal vécu d'aucune manière, quoi. Et éviter peut-être aussi de faire du sport à ce moment-là. Ah oui, bien sûr. Voilà, non, on se calme, on se repose, on prend du temps pour nous, c'est hyper important. Oui, voilà, c'est ça, on perd quand même du sang, etc. C'est pas du tout anodin, donc vraiment, voilà, tranquille pendant ces moments-là. Déjà 2 jours avant, on mange plus aussi, et c'est tout à fait normal, faut pas s'en vouloir. Moi j'en ai plein qui me disent mais je comprends pas, j'arrive pas. Non, à ce moment-là, il faut vraiment tout lâcher. Au contraire, il faut même anticiper, manger un petit peu plus pour éviter justement de faire des grosses crises et de mettre un petit peu plus dans ses repas de plus grosses quantités, juste un petit peu avant ses règles. Ça serait vraiment le truc à faire.
Bah voilà, ça c'était un petit peu le tour d'horizon donc du syndrome prémenstruel avec voilà cette vision ayurvédique et puis aussi un petit peu nos expériences personnelles. J'espère voilà toutes les femmes qui m'ont envoyé des messages à ce sujet que voilà ça répond à vos questions. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce pour nous le faire savoir. Si vous avez d'autres questions, laissez-les en commentaire. Voilà, on fera au mieux pour y répondre. Et sur ce, on se retrouve tout bientôt. Allez, ciao. Ciao.